Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans Tempo Sport, votre émission préférée. Kwamivi Atisso à la présentation. Voici les grands titres de ce soir. La Coupe de la Confédération. La Super Coupe de la Mauritanie. Nous allons aussi parler du président par intérim de la FIFA. Ensuite, nous allons évoluer avec l'athlétisme. Et enfin, nous allons parler du basketball avec la retraite de Kobe Bryant. Sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet. La Coupe de la Confédération africaine a connu son apothéose la semaine passée avec le sacre de l'étoile sportive du Sahel qui a battu au match retour les Orlando Pirates d'Afrique du Sud. 1-0, le score était de parité, 1 but partout à l'aller. La Super Coupe de la Mauritanie était aussi à l'actif le week-end passé avec un fait étonnant. Alors que les deux équipes étaient dos à dos, 1 but partout, l'arbitre venait de mettre terme à la rencontre à la 63e minute sur l'ordre du président de la République. C'est ce qui a fait révéler nos confrères de Afrique Foot. Et le lendemain, la fédération était venue s'excuser et dire que c'était une mauvaise organisation. Le match devait commencer trop tôt puisque c'était le jour de l'indépendance de la Mauritanie. Donc le président devait remettre le trophée avant de partir pour les activités et pour poursuivre les autres activités de la festivité. Alors nous allons à présent parler de la Coupe d'Afrique des Nations 2016 dames. L'équipe algérienne se prépare activement pour affronter celle des éperviers du Togo dames. L'Algérie recevra à l'aller entre les 4 et 6 mars avant de se rendre à Lomé pour en découdre avec les éperviers dames entre les 18 et 20 mars. Le vainqueur de cette confrontation disputera un second tour. Les 9 équipes qualifiées au premier tour retrouveront les 5 équipes exemptées, à savoir le Nigeria, le tenant du titre, le Ghana, la Guinée, l'Afrique du Sud et la Côte d'Ivoire. Voici les rencontres du premier tour. Les dames libyennes vont en découdre avec les Égyptiennes. Les Sénégalaises vont combattre leurs voisins guinéens. Les Tanzaniens vont en découdre avec les Zimbabwéens. La Zambie va s'en mesurer avec la Namibie. Le Botswana affronte l'île Maurice. L'Algérie et le Togo. Le Kenya face à la RD Congo. Les dames du Faso, Burkina Faso bien sûr, vont en découdre contre les Tunisiennes. Et enfin, les Maliennes vont essayer de défaire les Marocaines. À présent, parlons du président par intérim de la FIFA, Issa Hayatou. Il somnolait lors de la conférence de presse. Donc, je vais poser cette question à mon confrère Yves Kenao, consultant de Tempo Afrique TV. Allô, monsieur Yves? Ouais. Finalement, Issa Hayatou avait raison quand il dit que ce n'est pas donné à n'importe qui de diriger la FIFA, puisqu'on le voit dormir lors de la conférence de presse. A-t-il raison? Vous savez, le président par intérim, le Camerounais Issa, qui est en même temps le président
de la Confédération africaine de football, je pense qu'il a trop de tâches à fouetter ces derniers temps, surtout que en dehors des tâches de la CAF, il a pris la lourde responsabilité de prendre la tête de la FIFA au moment où la FIFA traverse l'une des crises les plus graves de l'histoire du football mondial. Vous savez, donc je pense que M. Issa était très occupé, il avait tellement de dossiers à fouetter qu'il n'a pas eu le temps de dormir et qu'il a pensé qu'il était bon de faire la sieste durant cette conférence de presse que la FIFA a organisée. Et durant toute cette presse, il ne faisait que dormir. Quand je dis dormir, effectivement, il dormait. Et ce n'est pas qu'il somnolait, il dormait, il ronflait. Et tout cela, en toute honnêteté, n'honore pas le football mondial et surtout le football africain, puisqu'il est le président de la CAF. Et puis ensuite, n'oubliez pas que cela prouve que M. Issa ne peut plus continuer par être à la tête de la CAF. Voilà, c'est un sujet qu'on va aborder prochainement. Alors, monsieur Yves, puisque nous parlons de la FIFA, pensez-vous que Platini sera un jour président de la FIFA? Quand on sait qu'il est suspendu pour 90 jours et il risque d'être suspendu pour 6 ans sans activité footballistique. Et on sait que la sanction va tomber ce décembre. Voilà, vous savez, moi j'ai toujours dit que quand on voit ce qui se passe au niveau même de ces organisations, ces puissantes organisations, moi je dirais que ce ne sont plus des organisations de football, mais ce sont des mafias. Ce sont des organisations de mafias où tout est fait sur calcul. Ce n'est pas sur la valeur intrinsèque des pays, des équipes de football, mais sur la valeur financière. Plus vous avez l'argent, plus vous emportez les coupes. Moins vous avez l'argent, vous pouvez avoir les meilleurs joueurs du monde, vous pouvez avoir les Messi, vous pouvez avoir les Ronaldo dans votre équipe, dans votre pays, vous n'irez nulle part. Et quand vous voyez même des fois les arbitrages de certains matchs de la Coupe du Monde, vous allez vous poser des questions si réellement il n'y a pas quelqu'un derrière. Et je me pose la question, pourquoi la FIFA a autorisé l'utilisation des téléphones pour les arbitres? Ils sont des sportifs. Ils sont des sportifs. Ils peuvent courir les 90 minutes. Quelle est la distance entre un côté du terrain et de l'autre côté? Le quatrième arbitre. Et même le quatrième arbitre derrière les filets, et il leur faut des téléphones. Tout ça, c'est pour vendre les matchs et justement... Et la tricherie, organiser la tricherie. C'est ce qu'ils appellent vendre les matchs. Et c'est ça qui a fait même que l'organisation de la Coupe du Monde attribuée au Qatar... Justement, pensez-vous que c'est bon? Est-ce que le football va réellement se dérouler au Qatar? Le mondial, Mais c'est fait. Les Platinum ont vendu, ont pris de l'argent. Les Blatter ont pris de l'argent. Donc, c'est fini, c'est scellé. Le pétrodollar. Voilà, c'est scellé. Mais comment un petit pays comme le Qatar, qui n'a même pas un championnat, peut prendre l'organisation d'une Coupe du Monde de football? Devant les États-Unis. Non seulement devant les États-Unis, mais comment? Pour simplement parce que le Qatar aurait promis que les matchs, que le Qatar vend les matchs, guichet fermé. Que les gens aillent ou pas, la FIFA a l'argent. Donc, c'est fini. Et mais tu sais, la sanction même n'est pas lourde. À l'heure actuelle, on devrait leur dire que tous ceux qui ont participé à cette fraude, devraient purement simplement être écartés de toute activité de football de la FIFA. Pas seulement Platini, pas seulement Blatter, tous ceux qui faisaient partie de cette organisation devraient purement et simplement partir. Parce que banni du football. Voilà, trop c'est alors, trop. Évoluons très rapidement avec l'athlétisme. Nous allons au Gabon. La 3e édition du marathon du Gabon s'était déroulée le 28 septembre avec la participation de la plupart des premières dames du continent et aussi la présence symbolique de l'ancienne athlète française Marie-Josée Pérec. Donc, il faut noter que le marathon du Gabon est
de cette année est placé sous le titre de la lutte contre le cancer féminin. Alors, revenons ici aux États-Unis pour parler de la NBA, à l'instar de la retraite du Kobe Bryant. À 37 ans, la star emblématique des Los Angeles Lakers, Kobe Bryant, a annoncé dimanche qu'il mettra fin à sa carrière à l'issue de la saison 2015-2016 du championnat NBA. Le troisième meilleur joueur de tous les temps dans l'histoire de NBA va se retirer de la compétition. Alors, monsieur Yves, et Kobe Bryant va quitter la NBA. Comment sera la NBA sans Kobe Bryant? Oh non, mais vous savez, ce n'est pas pour rien que Kobe se retire de la NBA. Kobe sait qu'avec ce que le Stephen Curry des Warriors, des Golden State Warriors fait, il sait que on ne va plus le voir. Donc, si vous ne savez pas quitter le pouvoir vous quitte. Si vous ne savez pas quitter la publicité, les écrans, la publicité, les écrans vont vous quitter. Ouais. Donc, Kobe a très tôt compris que il faudrait que je quitte quand je suis encore fort plutôt que de me faire ridiculiser par cet enfant. Vous savez, parce que ce que Stephen Curry est en train de faire, s'il vous plaît, c'est amusant. L'anglais dit amazing, c'est amusant, c'est très amusant. Il shoot comme si c'était très simple, mais les gens ont fait ça 1000 fois et n'ont pas réussi. Donc Kobe, il a fait son temps. Je vous dis que quand Kobe est sur le terrain, vous avez envie... 20 ans de carrière. Oui, on se rappelle quand il avait commencé à 17 ans. Voilà. Vous savez, quand vous voyez Kobe jouer, vous allez vous demander si ce n'est pas de l'art. Ouais. Mais donc, il a vite compris. Moi, je trouve qu'il est intelligent. Il est intelligent de quitter à temps. Donc, il part. Alors, monsieur Kenao, une question personnelle. Voilà. Quel d'entre Kobe et Michael Jordan préférez-vous? Vous n'allez pas les comparer. Ils ont deux styles différents. Kobe et Jordan ont deux styles différents. Kobe a 5 coupes. Jordan a 6 coupes. Jordan a 6. Mais la différence, Jordan a 6 affilés, sans interruption. Vous comprenez? Et jusqu'à aujourd'hui, personne ne l'a fait. On peut beau crier. Il y a des choses que Jordan fait que Kobe ne peut pas faire. Jordan, c'est un joueur charismatique. C'est que c'est ce genre de joueur sur lesquels vous pouvez compter, dire que même s'il reste une tiercée de seconde, il peut faire la différence. Il peut faire la différence. Et il l'a prouvé. Alors, le départ de Kobe dans la NBA... Non, ça ne se sera pas sentir. Il y a Stephen Curry. Et on a quand même James LeBron qui regrette n'avoir pas joué playoff avec Kobe avant qu'il ne quitte la NBA. Voilà, tu vois, des joueurs comme LeBron, Curry les a shut down. C'est-à-dire qu'il les a éteints. On ne les voit plus. Ok, clôturons cette émission avec la boxe. J'avais oublié de l'annoncer au début. Il faut rappeler que l'anglais Tyson Fury est le nouveau champion du monde WBAIBF WBO voilà. Des poids lourds depuis samedi le 28 novembre. Après avoir fait tomber l'Ukrainien Vladimir Klitschko, un exploit de premier plan que Fury va devoir réitérer s'il veut se faire une place dans le cercle des poids lourds. Alors, mesdames, messieurs, nous voici ainsi arrivés à la fin de cette émission. À la technique était Malik Sall, à la présentation Kwamivi accompagné de monsieur Kenao. Et je vous retrouve la semaine prochaine avec un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.